Pourquoi créer un tunnel de vente? Alors aujourd'hui, si tu souhaites créer un tunnel de vente, ça va te permettre déjà d'attirer des prospects, donc des personnes qui sont intéressées par ce que tu souhaites proposer, et ensuite de les transformer en clients. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le tunnel de vente ne prend pas de week-end. Ce qu'il va falloir travailler, et je pense que si c'est pas le cas, il va falloir que tu le travailles très rapidement, c'est ce qui est le client type, le client cible, le client idéal, peu importe le persona, l'avatar, peu importe de comment tu l'appelles. En fait, c'est ton client. Qui est ton client? Qui va acheter ton service? Ou qui va le recommander? On va surtout parler de la personne qui va l'acheter. Donc c'est quelles sont ses aspirations et ses désirs, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut, ou qu'est-ce qu'il souhaite savoir. Donc vraiment pose-toi ces questions-là. Après, tu as aussi l'aspect frustration, mais généralement, la frustration et le désir vont ensemble, parce que s'il désire quelque chose et qu'il ne l'a pas, c'est forcément il a une frustration. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite savoir, quelles sont les informations qu'il souhaite obtenir. Et donc, pose-toi cette question-là, en tout cas, par rapport à ta niche. Donc, selon si tu es, si tu formes des personnes dans l'immobilier, en tant qu'investisseur immobilier, etc. Donc, pose-toi vraiment ces questions-là. Et une fois que tu as les réponses, et bien ensuite, ça va nous aider pour la suite. Ensuite, les grandes étapes donc, du tunnel de vente, je te les répète si tu ne les connais pas. Déjà, les grandes étapes, c'est déjà la découverte, c'est je passe d'inconnu à connu, c'est-à-dire la personne ne me connaît pas, elle me découvre. Ah bonjour, enchanté, ok, bonjour, vous appelez comment? Ok. Donc ça, c'est la première étape. C'est pareil quand on rentre en relation avec quelqu'un dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. On découvre la personne. On commence à interagir avec la personne, on échange un peu nos prénoms, on parle un peu de tout et de rien, etc. Et ensuite, une fois qu'on a créé cette première interaction-là, on va commencer à rentrer en relation. Donc imaginons que vous allez en soirée, vous rencontrez quelqu'un, vous vous présentez, bonjour, je m'appelle Jean-Luc, et toi, ah, je m'appelle machin, ok. Ok, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je fais ça. Donc là, vous commencez à vous intéresser à l'autre, à avoir des premières interactions. Donc ça, c'est la première interaction. Et ensuite, donc là, vous allez avoir une légère discussion rapide, etc. Et si ça matche bien, vous allez dire, tiens, est-ce que ça te dit, on échange nos numéros de téléphone? Ouais, ok, franchement, c'est cool, franchement, pourquoi pas se revoir, etc. Et donc là, vous allez envoyer des messages à la personne, discuter avec la personne, etc. Et ensuite, vous allez convertir. Bon, après, ça dépend si vous êtes dans un schéma amoureux. Mais bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Ça, c'est un peu les principales étapes relationnelles par lesquelles on passe. Donc voilà, je pense que là, vous avez compris en tout cas les grandes étapes du tunnel de vente. Et ensuite, la stratégie que là, on va mettre en place, je vais vous montrer vraiment devant vos yeux, de A à Z. Je vais essayer de ne pas trop couper pour vous montrer un petit peu comment moi je travaille, en tout cas avec mes clients. Et ensuite, voilà, donc la stratégie, donc déjà, premier temps, c'est du trafic. Le trafic, donc je vous ai déjà fait des vidéos sur la publicité, je vous ai déjà fait des vidéos sur le contenu. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube et à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Donc la publicité, c'est quoi? C'est faire de la publicité sur Google, la publicité sur Facebook, la publicité sur TikTok, etc. Donc en gros, c'est que vous allez payer pour avoir du trafic sur votre page. Et ensuite, vous avez l'organique. L'organique, c'est quoi? C'est tout ce qui est contenu. Mais vous pouvez aussi avoir des partenariats. Donc si par exemple vous avez des partenariats avec certaines personnes, vos partenaires vont rediriger leurs clients ou leurs prospects directement sur votre page. Donc ça, c'est les deux types de trafic que vous pouvez activer. Après, bien sûr, avoir au niveau de votre situation professionnelle ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, on va créer un cadeau gratuit. Donc là, pour mon exemple, j'ai imaginé un livret où en gros, ça serait comment augmenter la valeur perçue de mon bien pour le revendre 10 fois plus cher. Donc pareil, je suis parti de qu'est-ce que veut mon client. Donc j'imagine que quelqu'un qui souhaite, alors là on va partir plutôt sur quelqu'un qui souhaite viser des personnes qui souhaitent revendre leurs biens immobiliers, peut-être maintenant, peut-être plus tard. Il y a toujours... il y a un laps de temps qui est jamais vraiment défini. Des fois, il y a des personnes, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ce que vous allez faire aujourd'hui, ça va payer plus tard. Mais parce que vous avez fait déjà ce travail-là ce différent travail. Et notamment, découverte, c'est quoi? C'est le trafic. Ensuite, il y a des gens qui vont vous découvrir. Vous allez créer une première interaction, donc c'est-à-dire que vous allez créer un cadeau gratuit avec un petit livret que vous allez offrir, et ensuite vous allez créer la relation, où la relation en fait ça va être de l'email. Après vous pouvez aussi créer un canal Telegram, vous pouvez créer un groupe Facebook, vous pouvez créer ce que vous voulez. Le principal ici c'est vraiment de créer un endroit
où vraiment vous allez pouvoir contacter la personne régulièrement, pouvoir lui apporter du contenu. Si vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez lui partager ce contenu-là. Vous pouvez aussi le renvoyer vers votre compte Instagram si vous avez un Instagram, etc., etc. Le principal but de tout ça, c'est vraiment de créer cette relation sur le long terme. Les chaînes YouTube, c'est très bien aussi. Moi, c'est ce que je fais. J'ai le podcast et la chaîne YouTube. Après, libre à vous du média que vous voulez utiliser. L'idée, c'est que voilà, vous pouvez créer du contenu aussi pour créer cette relation. Moi, ce que j'aime beaucoup avec YouTube, c'est que ça permet de se faire découvrir, d'interagir et de créer la relation et même la conversion. Donc, pour moi, YouTube, c'est très complet. Le podcast, c'est un peu différent. Le podcast, on est plus dans la relation. Il peut y avoir un peu de découverte, mais voilà. Il peut y avoir un peu de conversion, mais on est quand même beaucoup plus sur l'aspect relationnel. Voilà. Et ensuite, on va donc créer des emails, séquences d'emails, etc. Donc ça, c'est la stratégie au global de qu'est-ce qu'on va mettre en place aujourd'hui pour mettre en place notre tunnel de vente. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir créer ? Il va falloir créer une page de capture d'email, ça s'appelle. Il va falloir créer une page de remerciement et il va falloir créer une séquence email. Donc là, tu vas me dire, ok, mais comment je crée ça ? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Pour créer ce genre d'outils, il y a plein d'outils qui existent. Tu peux très bien passer par WordPress, pour le plus connu. Tu peux créer des pages de web directement, donc créer ton propre site internet. Ou alors tu as ce qu'on appelle des builders, des builders, des funnel builders, donc des logiciels qui te permettent de créer des tunnels de vente de A à Z. Donc il y en a plusieurs. Il y a, pour le plus connu, il y a ClickFunnels, qui est pour le plus connu. Tu as aussi Kajabi, Kartra, LearnyBox, etc. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur, pour moi, un des meilleurs funnel builders. C'est celui que j'utilise avec mes clients. J'ai formé mes clients là-dessus. J'ai même une formation complète sur ma chaîne YouTube. Je t'inviterai à descendre et tu verras formation et tutoriel sur system.io. J'ai plus de 38 vidéos, je crois, 39 peut-être maintenant. Donc voilà, il y a pas mal de contenu. Je t'invite à aller voir, en tout cas, si vraiment tu vois cette vidéo-là et que tu souhaites créer ton tunnel de vente avec System.io, eh ben, tu trouveras en tout cas cette formation-là. Je vais te montrer un petit peu l'outil, qu'est-ce que c'est. Je te mettrai un lien en description pour te créer un compte. C'est un compte affilié, donc en gros, voilà, si tu prends l'abonnement, bah, moi j'aurai une commission sur la vente. Donc qu'est-ce que c'est System.io ? Voilà, c'est une plateforme tout en un qui va te permettre de créer des tunnels de vente. Donc je vais te montrer de A à Z là comment tu vas faire, en partant de ce qu'on a vu, comment tu vas pouvoir créer ton tunnel de vente. Tu vas pouvoir programmer tes séquences d'email, tu vas pouvoir créer ton site internet si tu souhaites avoir un site internet, etc. etc. Et voilà, je vais te montrer ça de A à Z. Au niveau des tarifs, tu vas voir, c'est vraiment pas cher si je compare avec un ClickFunnels qui est aujourd'hui à plus de 100 € par mois. ClickFunnels, on est même autour des 150 voire 200 € par mois. Donc là, clairement, tu peux commencer déjà gratuitement et c'est ce qu'on va faire. Alors je vais le faire avec mon compte personnel, donc moi j'ai un compte supérieur, mais en tout cas tu pourras faire exactement la même chose. Voilà, on va dire grosso modo c'est exactement la même chose. À part 2-3 trucs, mais comme tu peux voir ici, il y a des différences au niveau des contacts, il y a des différences au niveau de l'envoi de... Bon ça encore, ça change pas. Tu peux créer plusieurs tunnels de vente, le nombre de pages que tu peux créer, mais dis-toi rien qu'avec l'offre gratuite, ce que je vais te montrer là, tu vas pouvoir le faire dès aujourd'hui, dès maintenant, dès cette semaine, tu vas pouvoir le faire, et ça de manière totalement gratuite, donc plutôt cool en tout cas. Donc je vais te montrer vraiment comment tu vas pouvoir créer ton tunnel de vente. Donc déjà, ce que je t'invite, c'est à te créer un compte, donc tu cliques sur le lien, et ensuite on va arriver sur la page de tunnel de vente. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors ça va pas vraiment ressembler à ça quand tu vas arriver sur le tableau de bord. Je vais pas y aller parce qu'il va y avoir des informations confidentielles, donc je vais pas te montrer mon tableau de bord. Et donc on va aller au niveau, donc tu vas aller en haut, tu vas aller sur tunnel. Pareil, je t'invite à regarder toutes mes vidéos de formation, tout est expliqué de A à Z. Si tu as des questions, tout est dans les vidéos de formation, vraiment tout est dedans. Donc là tu arrives sur les tunnels de vente, donc là tu vois que j'ai pas mal de tunnels que j'ai mis en place. Et donc, tu vas pouvoir aller ici dans Créer. Donc, tu cliques juste sur Créer. Et donc là, tu vas pouvoir créer un nom pour ton tunnel. Donc, on va l'appeler Livret immobilier, par exemple. Voilà, imaginons. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, tu as le nom de domaine de ton tunnel. Donc là, tu vois, tu as tes noms de domaine ici. Pareil, je te renvoie à ma vidéo sur les noms de domaine. Je ne vais pas te montrer ici. Tu tapes nom de domaine dans la recherche de la formation. De toute façon, tu vas le trouver ici très rapidement. Voilà, tu vas trouver toutes ces informations-là.
Donc, je vais éviter de te mettre la vidéo. Voilà. Donc, tac. Et on arrive ici. Donc, au niveau du nom de domaine, donc ici, tu vois, tu as plusieurs objectifs de ton tunnel de vente. Soit créer une audience, soit vendre ton produit, ton service, soit créer un tunnel de vente personnalisé, soit créer un webinaire. Donc ça, j'en parle déjà dans la formation, mais en gros, ça c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas capturer l'email de ton contact et tu vas le rediriger vers une séquence email ou soit vers une page de remerciement, donc quelque chose de très classique. Soit tu vas pouvoir lui montrer une page de vente et ensuite derrière tu vas pouvoir lui vendre un produit ou un service et derrière tu peux avoir un upsell, un downsell, etc. Donc ça c'est beaucoup utilisé si tu vends un produit digital, donc ça peut être un e-book, ça peut être une formation en ligne, voilà, tout ce qui est produit qui va être consommé sous format online, quoi. Soit tu peux créer un tunnel de vente totalement personnalisé, donc ça en gros c'est que tu vas vraiment créer tes pages comme tu le souhaites, et ensuite tu vas pouvoir faire un webinaire automatique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir dire accéder à ma masterclass ou à mon webinaire, et donc ensuite les gens vont accéder à ton webinaire. Là ici on va pas parler de ça, aujourd'hui on va parler vraiment de, comme je t'ai montré sur cette page, on va attirer du trafic, on va offrir un cadeau gratuit, donc ce petit livret, et ensuite on va envoyer un email. Donc je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer une séquence email de A à Z directement avec l'outil. Donc là tu fais créer une audience, devise euro, de toute façon on s'en fiche un peu, de toute façon tu vas rien vendre, et tu fais sauvegarder. À partir de ce moment-là, tu vois il y a nom, livret immobilier, tu cliques dessus, et donc là tu arrives sur le funnel builder. Donc là c'est l'endroit où tu vas pouvoir créer ton tunnel de vente. Donc ici tu vois liste des tunnels, livret immobilier, ok. Et là, tu vois, ici, tu as page de capture et page de remerciement. Donc, page de capture, c'est quoi? C'est la page où on va récupérer l'email. Page de remerciement, c'est la page, une fois que tu as capturé l'email, tu vas dire merci d'avoir, etc. Donc, c'est une page toute simple. Ici, donc là, tu vois, il y a paramètres. Tu as pas mal de templates. Donc, tu peux très bien reprendre des templates. Si aujourd'hui, tu n'es pas familiarisé avec les tunnels de vente, je t'invite à sélectionner une template qui te parle beaucoup plus. Donc regarde les types de tunnels, regarde, alors tu peux faire suivant. Voilà, donc tu vas voir qu'il y a énormément de types de tunnels de vente. Donc tu peux regarder. Donc ici pour notre exemple, il y en avait un que je trouvais plutôt pas mal. On va revenir ici. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Donc tu vois celui-là, donc là on va faire aperçu du modèle. Donc là tu vas pouvoir voir, donc là ça ouvre une nouvelle page. Tu vas pouvoir voir, voilà, petit aperçu du modèle. Donc là en haut on a notre menu, là on a notre titre. Voilà. Tu vois que cette page-là, tu vas pouvoir la créer en quelques minutes. C'est quand même assez puissant quand même. Donc voilà, là tu as un petit design. Après, libre à toi, je vais te montrer un petit peu comment tu vas pouvoir personnaliser tout ça. Mais je vais te montrer vraiment très simplement comment tu vas pouvoir le mettre en page. Alors celui-là me convient pas trop par rapport à ce qu'on souhaite faire. Parce que là, on souhaite proposer un livret. Donc là, voilà, celui-là, il y a un petit livret. Celui-là, il pourrait correspondre à ce qu'on souhaite faire. Tu vois, ça donne une bonne base. Alors je vais regarder encore le modèle. Ça donne une bonne base, voilà. Ce truc est très simple. Tu as ton titre, e-book, le livret, l'email, le bouton pour envoyer l'email, et ensuite voilà, ce que vous allez apprendre, etc. Celui-là, on va dire, là l'idée c'est, je ne vais pas te montrer de A à Z comment moi je design, parce que moi généralement je redesign totalement la page. Toi aujourd'hui, je pense pas que tu souhaites passer des heures et des heures à redesigner. Je pense pas que ça soit non plus ton métier. Donc voilà, le but c'est de te montrer vraiment de A à Z comment tu vas pouvoir créer cette page avec ce petit livret là. Donc ici on va faire sélectionner. Donc là, tu arrives sur la page de capture. Donc là, ça vient de te créer la page de capture. C'est-à-dire que cette URL-là, donc là, jeanlucratiscol.system.io avec ce code, renvoie vers la page. C'est-à-dire que si je copie-colle, là, je vais copier-coller le lien. Voilà, et bien ici, on est... voilà. Donc là, ici, il y a des liens. Je ne sais pas s'ils sont fonctionnels, je n'ai pas l'impression. Bref, on laisse comme ça. Donc voilà. Donc là, en gros, il m'a créé ce lien-là, qui est fonctionnel. Je peux en tout cas dès à présent le partager. Si au final tu te rends compte que le modèle que tu as pris te plaît pas tant que ça, tu ne trouves pas terrible, tu peux ici changer le modèle. Tu as juste à cliquer ici, tu changes le modèle.
Si tu souhaites voir la page, bah, il suffit juste de cliquer sur voir la page. Voilà, c'est très simple. Et si tu souhaites modifier la page, bah, tu cliques sur modifier la page. Ici, tu as d'autres options. J'en ai déjà fait des vidéos, je t'invite à aller voir les vidéos parce que tout est dedans. Pareil, les leads, ça c'est ce que tu as capturé comme email. Je t'invite vraiment à aller voir, tout est expliqué dans la formation. Mais là, c'est vraiment pour te montrer, si j'étais à ta place, si aujourd'hui je souhaite mettre en place, qu'est-ce que je ferais, comment je ferais. Donc on va aller sur modifier la page, donc là on clique dessus. Et donc on va arriver sur le builder. Donc comment ça se passe? Pareil, je te renverrai à toutes mes vidéos, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici sur la gauche, tu vas pouvoir sélectionner des éléments. Tu vas pouvoir rajouter des éléments. Tu vois ici, je peux glisser, déposer l'élément. Et ici par exemple, si on prend, imaginons un titre. Donc là je sélectionne le titre. Donc là tu vois, je le sélectionne, je maintiens appuyé. Et je peux glisser, déposer. Donc là ici, tu vois, il y a une barre bleue. Quand je lâche, et hop, automatiquement ça va me placer mon titre, et donc ici je peux écrire mon titre, personnalisé, cliquer à côté, et ici voilà, le titre il est mis. Si je fais enregistrer, donc là j'ai enregistré, je vais recharger la page que j'ai créée juste avant, et donc là tu vois, ça a été mis à jour automatiquement. Donc tu vois quand même, c'est quand même assez simple et assez rapide. Donc là, comment moi je ferais si je devais créer de A à Z? Déjà dans un premier temps, ce que je ferais, c'est que j'enlèverais le menu. Donc c'est-à-dire que cet élément-là, voilà, je retirerai en fait tous ces éléments là. Donc là tu vois, tu as cette rangée là. Pareil, hein, je te renverrai aux rangées, etc. Hop, moi ce que je ferai, donc là ici, tu vois, je clique, là je supprime l'élément. Voilà, déjà j'enlèverai l'élément menu. Ça, on n'en a pas besoin, on a déjà pris. Voilà. Ensuite on a la section, ici on a un background, donc là, image de fond background. Donc c'est cette image avec des petits livres. Moi je trouve ça pas terrible, donc je l'enlève. Je fais enregistrer, toujours penser à enregistrer, hein, toujours. Et ensuite, on va mettre, par exemple, livret gratuit. Et donc là, on va reprendre ce titre-là. Et on va le copier-coller. Alors, c'est peut-être un peu gros. On va diminuer un peu la taille. Pareil, donc là, tu peux diminuer la taille. Voilà. Donc là, hop. Donc là, pareil, on peut mettre, revenir en arrière, hop, pour le revendre, hop. Voilà. Donc là, j'ai un correcteur orthographique pour donc là, la valeur. Donc ça devrait, voilà, c'est bon. Hop, ça, on va enlever le sous-titre. Alors peut-être pas, on va remettre là. Et là, on peut mettre un petit texte du type découvrez dans ce livret de 12 pages les 5 astuces pour créer l'effet coup de cœur chez vos... Oh, on va juste mettre ça, voilà. Voilà, en haut, tac. Ici, on a l'email. Donc là, il est déjà créé. Ici, on peut mettre le champ email. Si tu souhaites rajouter des champs, tu peux prendre ce champ-là. Ici, tu as deux petits trucs. Tu cliques ici, ça va dupliquer. Ensuite, tu cliques sur le champ. Là, tu as type de données. Tu peux sélectionner voilà, prénom. Et donc là, tu peux rajouter prénom. Pareil, je suis enregistré. Alors ici, on va juste... tu vois, là, c'est le bouton. Donc là, quand on clique dessus, c'est le bouton qui va renvoyer le formulaire. Donc là, on voit envoyer formulaire. Voilà, envoyer formulaire. Rediriger vers la page. Donc là, en gros, envoyer formulaire, ça veut dire que on vient de capturer le formulaire. Voilà, tout simplement. Donc là, et ensuite, ça redirige vers l'étape d'après. Donc ça, en gros, c'est la page de remerciement. Ensuite, ici, le double opt-in, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la personne va renseigner son email. Et en gros, une fois qu'elle a renseigné son email, elle va recevoir un email en disant « Est-ce que vous acceptez de recevoir les emails de la part de un tel ?» Donc vous pouvez le faire. Après, si vous mettez le double opt-in, alors attendez, je vais essayer de reprendre ça. Voilà. Si vous mettez, enfin en gros, si tu mets le double opt-in,
Il peut y avoir énormément de gens qui ne vont pas activer le double opt-in. Donc après, c'est à double tranchant. Moi, personnellement, je le mets pas. Par contre, si tu le mets pas, alors il faut absolument faire un truc qui est primordial, notamment pour le RGPD, histoire d'être... c'est la case à cocher ici. Et c'est de le mettre, on va dire, ici, par exemple. Et ensuite de cliquer là, et c'est par exemple de oui, je consens à recevoir des emails de Jean-Luc. Ouais, c'est ça, voilà. En gros, c'est juste d'avoir une sorte d'opt-in, d'accord, en disant oui, j'accepte de recevoir les emails. Voilà. Donc là, j'enregistre. Pareil, si je recharge la page, automatiquement, je vais avoir ma page. Donc tu vois, c'est très rapide. Hein. Là, on a fait ça, ça nous a pris 5 minutes. Hein. Donc là, on a cette page. Comment augmenter la valeur perçue de mon bien. Là, on a l'ebook. Donc après, si tu souhaites... Hop. Donc là, on a vu qu'au niveau de l'ebook, alors on va peut-être mettre 0. Tac. Et là, on va mettre 40 par exemple, pour descendre. Voilà. Parce que là, on a vu que l'ebook, il était un peu haut. Donc là, on a mis une petite marge. Pareil, je t'inviterai à aller voir. On va augmenter la marge. 70. Voilà. Donc là, on a augmenté la marge. Je t'invite à aller voir mes vidéos sur le design. Là, voilà. Là, c'est la marge en haut. Donc c'est la marge qui est au-dessus ici. Là, il y a 70 pixels. Donc là, on a... Avant, il était collé. Maintenant, hop, on vient de le redescendre. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ça. Si tu souhaites créer, voilà, comme l'image qu'on a vue juste avant, une sorte de mock-up, tu peux aller sur un site qui s'appelle Place It. Donc tu peux taper Place It sur Google. Et ensuite, tu vas pouvoir ajouter voilà, une couverture. Ici, tu vois qu'il y a la dimension. Et tu peux juste aller sur Canva. Alors, je ne vais pas te faire un tuto Canva, hein, c'est pas le but. Tu peux aller sur Canva, créer une image de ce type-là. Et ensuite, tu vas pouvoir charger cette image-là. Et ensuite, tu vas pouvoir le télécharger. Alors, je pense qu'il y a d'autres sites. Je t'invite à aller fouiller, à aller regarder. Mais tu peux créer voilà, très rapidement. C'est pas l'objet aujourd'hui du tuto. De créer vraiment une image pour remplacer en fait cette image-là. Voilà. Donc là, en descendant, on a voilà, ce que vous apprendrez. Donc là, par exemple, tu peux très bien garder ça, hein, imaginons. C'est et là, tu peux modifier le texte, quoi. Donc je vais pas le faire ici. Hein, mon but ici, c'est pas de montrer comment faire le texte. Hein. C'est pas du copywriting que je te montre aujourd'hui. Mais là, l'idée, voilà, c'est ça. C'est hop, ce que vous allez apprendre, machin. Donc ça, par exemple, confidentialité, nanana. Donc ça, par exemple, on peut retirer. Alors ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir un... Là, il y a un témoignage client. Donc si tu as un témoignage client, quelqu'un qui a apprécié, ça peut être intéressant. Voilà, donc là, c'est un carrousel. Hop. Tac. Là, c'est un carrousel. Donc, en gros, là, tu peux rajouter des éléments, voilà, gestionnaire, machin. Et là, tu peux changer ici. Tac. Donc voilà, ça, c'est un élément que tu peux modifier. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est modifiable. Pareil, je te renverrai avec mes vidéos. Donc voilà, on va imaginer que notre page, donc on va retirer ça là, on va imaginer que tout ça, attends, on va retirer ça aussi. Hop. Voilà, on va imaginer que le texte est bon, on va imaginer que tout ça c'est bon, et que là il y a les bons avis par exemple. Après, tu peux très bien rajouter des sections, pareil, je te renverrai mes vidéos, où là tu peux créer des sections ici, tu peux créer des colonnes à l'intérieur, et ensuite tu peux mettre une image ici, tu peux mettre du texte ici, voilà, très rapidement. Donc là, tu peux mettre une photo de toi si tu veux. Là, si tu cliques sur section, là, ta couleur d'arrière-plan. Tu cliques ici, tu peux mettre dans une autre couleur. Là, ici, quand tu cliques là, ici, tu peux changer la couleur, voilà. Là, tu peux mettre une photo de toi. Là, tu peux mettre du texte qui te présente, par exemple. Donc voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Pour moi, le plus important, en tout cas, si tu crées cette page-là, il faut vraiment avoir le côté gratuit. Le titre, vraiment, qui explique qu'est-ce que c'est. Après, découvrez dans ce livret 12 pages les 5 astuces, etc. Donc ça, c'est un peu du copywriting. C'est les 5 astuces, etc. Donc, qu'est-ce que c'est voilà, on crée de la curiosité. Là, ici, donc l'image, en gros, ça, c'est plutôt toi qui vas le faire. Et ensuite, envoyez-moi l'ebook. Donc là, par exemple, on peut changer hein, quand on clique ici. Et si on descend, on a envoyez-moi le livret, par exemple. Après, tout ça, tu peux le personnaliser. Hein, c'est-à-dire que là,
là, ta couleur d'arrière-plan. Ici, tu es en dégradé, tu peux très bien le mettre en non dégradé, voilà, libre à toi. Voilà, il n'y a rien ne t'oblige. Tac, je vais mettre comme ça. Alors, je le garde comme ça, hein, c'est pour l'exemple, hein, mais on imagine vraiment quelque chose de très rapide. Donc voilà, on va imaginer que notre page est terminée. Tu peux ici vérifier sur format mobile pour voir un peu ce que ça rend. Pareil, tu peux, si tu vois que là c'est un peu trop gros, tu peux descendre un petit peu la taille. Ici l'interlignage ici. Voilà, tu peux le faire ici. Alors bien sûr ici tu vois il y a un petit truc réalisé avec System.io. Ça c'est avec la version gratuite. Si c'est avec la version payante, du coup tu peux retirer ce petit badge. Mais avec la version gratuite, tu es obligé de l'avoir, on va dire. Il n'y a pas de système, en tout cas il n'y a pas de hack pour l'enlever, à part prendre une formule payante, quoi. Voilà en tout cas par rapport à ça. Donc là en gros tu as créé ta page. Et donc on va revenir en arrière. Et on va passer tout de suite à la page de remerciements. Donc là par contre, alors juste te dire un petit truc aussi, c'est là tu vois page de capture. Ici donc on peut appeler ça livret immobilier par exemple. Tu vois là je change l'URL et je fais, je crois que c'est faut juste cliquer ici. Ah, voilà. Il n'y a rien à faire en fait, ça valide automatiquement. Tu vois, c'est assez rapide. Et voilà, tu crées le livret immobilier. Ensuite tu cliques sur page de remerciements. Et donc là pareil, même système. Tu as différents types de pages de remerciements. Après, à toi de voir qu'est-ce qui te plaît le moins, etc. On va partir sur, on va dire sur celui-là, allez. Donc là, pareil, je vais mettre livret immobilier. Merci, par exemple. Donc ça, c'est la page. Oula, pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, forcément, il n'y a pas la page. Hop. Donc là, on va faire voir la page. Ok, donc il n'a pas envie. On va recharger. Il doit être sur l'ancienne URL, je pense. Voir la page. Voilà. Donc là, on voit la page qu'on vient de créer. Hein, c'est la page de remerciement. Pareil. Modifier la page. Comme tout à l'heure, il n'y a rien qui change. Ici, on a le menu en haut. Ben ça, on n'en a pas besoin. On n'a pas de site internet. Là, on a merci de votre achat. On peut mettre merci pour votre confiance, par exemple. Et ici, par exemple, si, imaginons que tu as créé un groupe Facebook ou un Telegram, j'en sais rien, après ça dépend, tu peux très bien mettre ici un bouton qui va renvoyer vers un Telegram, par exemple. Donc là, ça peut renvoyer vers l'étape d'après, ou alors ça peut juste rediriger vers une page, et là, tu mets la page que tu souhaites. Donc là, je vais virer ça. Voilà. Là, je vais changer peut-être la couleur, mettre un peu plus bleu. Je préfère si tu suis ma chaîne, tu sais que j'aime le bleu. Voilà, merci pour votre confiance. Vous recevrez un email de confirmation. Alors du coup, le texte n'est pas le bon. Vous recevrez un email avec avec votre livret dans quelques minutes. Veuillez vérifier. Alors c'est marrant, il y a des fautes d'orthographe. C'est dans le modèle. Donc voilà, on peut imaginer ça. Merci pour votre confiance. Ça peut être un truc très simple comme ça. On vérifie sur mobile. Merci de votre confiance. Vous recevrez un email, machin. Voilà. Là, en gros, la personne, elle vient de mettre son email et ensuite, elle voit cette page. Voilà. Donc après, soit on lui met un bouton supplémentaire pour qu'elle passe à l'étape d'après. Rejoins mon groupe Facebook, rejoins mon Telegram, viens me découvrir sur Instagram, découvre ma chaîne YouTube, bref. Donc en gros, ça doit renvoyer vers du contenu. En fait, là, on a, comme je te disais, hein, sur le mind map, là, on est sur l'interaction. Donc là, il vient de rentrer son email et là, on rentre dans la relation. Donc là, tu essaies de créer un maximum de relations avec la personne. La relation, c'est quoi? C'est avoir plusieurs points de contact, des moments où on discute avec la personne. Donc ça, c'est vraiment primordial d'avoir ce truc-là. Donc voilà, en tout cas, par rapport à l'étape relation. Donc là, je t'ai montré page de capture d'email, page de remerciement. Tu vois que là, en 10-15 minutes, c'est fait. Tu vois quand même, c'est assez puissant. En tout cas, System.io, moi j'adore ça. Enfin, j'adore cet outil parce que c'est super puissant. Et c'est pour ça que moi-même je l'utilise personnellement et ensuite aussi pour mes clients. Voilà ce que je t'ai montré. Donc là, on est bon. Page de capture, page de remerciement. Ok. Donc maintenant, on va aller sur... donc ça va être sur l'aspect beaucoup plus automatisation. Donc comment ça se passe? L'automatisation, donc là quand tu vas sur page de capture,
tu as ici règles d'automatisation. Pareil, j'en ai fait des vidéos si tu souhaites plus d'informations, mais moi je te montre. Ajouter une règle, donc là tu cliques, et là tu mets inscription sur la page. Donc c'est-à-dire que dès que la personne va mettre ses informations, une fois qu'elle a rempli le formulaire, alors il va se passer quelque chose. Donc là tu cliques ici. Ça en gros c'est le déclencheur. En règle d'automatisation on appelle ça un déclencheur. Donc ensuite, là tu as ton déclencheur, et ensuite tu as une action, c'est-à-dire une fois que la personne fait cette action, une fois qu'il y a ce déclencheur, alors il va se passer quelque chose. Et ensuite c'est à toi de définir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, tu vois que dans les actions, il y a plein d'actions que tu peux mettre en place. Donc là, moi, je vais te montrer en tout cas comment moi je ferais si j'étais à ta place. Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut envoyer un email. Ça, c'est le premier truc. Alors, non, il y a deux trucs, je vais te montrer. Déjà, dans un premier temps, on va faire ajouter un tag. C'est le premier truc. Ajouter un tag. Qu'est-ce que c'est un tag? À quoi ça sert? Alors, quand tu vas créer ta liste email, il y a des gens qui vont mettre leur email. Le truc, c'est que si tu ne sais pas de quelle page ils ont été capturés ton email, ou qu'est-ce qu'ils ont vraiment capturé, ben en fait, tu peux pas savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc si par exemple, tu as une page que tu as partagée par exemple avec un partenaire, et ben là, tu peux créer un tag qui va s'appeler partenaire. Donc là, par exemple, je vais mettre partenaire par exemple. Ici, je vais faire créer un nouveau tag. Quand je vais créer ce tag, ça va me mettre ce tag. Donc là, je ne vais pas le créer. Je vais juste prendre un tag, je vais mettre affilié. Et là, ça me prend le tag affilié que j'ai déjà créé. Les tags, tu peux les retrouver ici dans contact. Et là, tu as tag. Tu auras ta liste de tags. Donc là, tu crées ton tag. Donc la personne met son email. Et par exemple, là, ça va être un tag de type livret, par exemple. Ou cadeau gratuit, par exemple. Moi, je sais que j'en ai un qui s'appelle cadeau gratuit, si je ne dis pas de bêtises. Cadeau tunnel de vente par exemple. Donc voilà, j'ai mon cadeau et ensuite je peux faire sauvegarder la règle. Donc là ça a été sauvegardé. Mais le problème c'est que là la personne ne va pas recevoir d'email. Donc là si je reclique, je fais ajouter une action. Donc là tu peux faire de nouvelles actions. Soit tu l'abonnes à une campagne, soit tu lui envoies un email. Alors là il y a deux choses. Soit la campagne, c'est-à-dire que tu vas lui envoyer une série d'emails, donc c'est une séquence email, soit tu lui envoies juste un email en lui disant voilà votre livret. Moi, je te conseille, en tout cas si tu souhaites créer cette relation sur le long terme, etc., c'est de l'abonner à une campagne. Donc si tu cliques sur campagne, ici tu peux choisir ta campagne. Donc là, par exemple, j'ai mis une campagne qui s'appelle Accueil Prospect. Et donc là, je peux faire sauvegarder. Je vais te montrer tout de suite comment tu peux faire pour créer cette campagne. Donc là, tu vas dans Email et là, tu vois ta campagne. Tu cliques ici. Pareil, hein, tout est dans ma vidéo de formation, mais là, je te vais te montrer de A à Z. Ici donc campagne, donc là j'en ai plusieurs, et là je vais faire créer campagne. Ici je vais faire donc livret immobilier par exemple, et là je vais mettre prospect. Je peux mettre une description, pas obligatoire, et donc là j'ai créé du coup ma campagne. Je clique sur campagne, et donc là j'ai rien, parce que j'ai pas mis d'email pour l'instant, et donc je vais faire créer. Ici on va faire créer le sujet de la campagne, donc première étape de la campagne. Donc c'est à dire que là en gros le sujet c'est quoi? C'est le premier email que tu vas envoyer. Donc là c'est merci. On va mettre voici votre cadeau. Nom de l'expéditeur, donc ça voilà. En gros tu as deux systèmes d'édition. Soit tu peux avoir un éditeur visuel, soit un éditeur classique. Moi je te conseille vivement de passer juste par l'éditeur classique, parce que ça va t'éviter de te retrouver avec quelque chose qui ressemble trop à de la pub ou à la newsletter, et tu peux vite te retrouver dans les spams, etc. Là, l'idée, c'est de créer un lien avec la personne, comme si tu lui envoyais un email personnel, quoi. Voilà, en tout cas, donc là, voici le cadeau, et ici, tu vas pouvoir mettre « Bonjour, merci pour votre confiance, merci pour votre confiance, j'espère que ce livret vous aura plu, vous plaira par exemple. J'espère que ça vous plaira. Bonne journée. Voilà. Donc là par exemple tu peux très bien aussi mettre un lien vers le livret. Donc là c'est si par exemple tu souhaites mettre un lien, tu mets le livret par exemple, télécharger le livret gratuitement. Donc là, on surligne. Et ici, tu vois, tu as un truc qui te permet de créer un lien. Et donc là, tu peux ajouter un lien. Donc là, tu peux mettre... je vais mettre mon lien, mon site internet. Je fais OK.
Et donc là, en gros, la personne, elle clique ici et ça va être redirigé vers le site. Après, ça peut être un Google Drive, ça peut être ce que tu veux. Mais en gros, voilà, la personne, elle va pouvoir l'avoir ici. Et ensuite, tu as juste à faire sauvegarder. Et donc voilà, il faudra bien penser. Alors là, tu peux faire un envoi de test, c'est-à-dire que si tu fais enregistrer, donc ça va enregistrer et envoyer. Donc c'est-à-dire que en fait, tu vas recevoir sur ton email ici. Donc ça, c'est mon email à moi. Tu vas recevoir directement l'email concerné. Donc tu vas pouvoir vérifier si tout fonctionne bien, quoi. Donc je t'invite vraiment à le tester souvent. Et ensuite, donc là, tu vois, j'ai pas publié. Donc là, il y a marqué enregistrer et publier. Donc là, il faut vraiment, si tu cliques pas là, ça va pas marcher. Tu vois, là, si je clique pas là, je vais revenir ici sur notre campagne. Là, le statut, ici, il est en gris. Si c'est en gris, ça veut dire que c'est pas activé. Donc c'est soit tu cliques ici, tu fais activer, tu vois, soit tu cliques ici et tu fais enregistrer et publier. En fait, publier, moi j'aurais plutôt mis activer, enregistrer et activer, mais bon, après voilà, eux ils ont mis activer, moi j'aurais plutôt mis activer, mais bon, bref. Donc là tu vas activer. Donc là, en gros, ici c'est ton premier email. Donc là, on code ses premiers emails, donc voilà. Et ensuite, c'est le délai entre cet email et le précédent email. Donc là, en gros, c'est quoi ? Là, il n'y en a pas, parce que c'est le premier, c'est le tout premier email. Donc là, hop, tu fais 0 minutes et tu fais activer. Voilà. Pareil, ici, tu peux le programmer ici, choisissez l'email, etc. Tu peux choisir. Donc tout ça, voilà. Tu fais sauvegarder, tout est sauvegardé, tu reviens en arrière. Et donc là, tu vois, il y a voici votre cadeau. Donc ça, c'est l'email, en gros, que tu vas envoyer directement. Ensuite, tu peux créer un deuxième email. Tu peux dire qu'en avez-vous pensé, par exemple. Et là, tu peux renvoyer un autre email. Donc ici, on va mettre bonjour. Donc là, par exemple, si on avait récupéré l'email de la personne, en gros, ce qu'on aurait pu faire, alors, moi je ne l'ai pas fait, mais je te le montre, c'est ici, tu vois, tu as des variables. Variable de email, prénom, etc. Tout ça, c'est des variables que, que tu peux avoir dans ta base. Donc en gros, ici, tu as prénom. Donc là, tu mets bonjour, prénom. Donc si par exemple, sur notre page de capture, on aurait mis Bertrand, par exemple, et ça aurait envoyé bonjour Bertrand. Donc voilà, c'est une petite personnalisation. Après, voilà, c'est libre à toi. Moi, personnellement, je le fais pas. Je vois pas trop l'intérêt, parce que bon, maintenant tout le monde fait ça. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Donc voilà, bonjour, pas prénom. Qu'avez-vous je viens aux nouvelles. Alors, l'idée aussi, c'est d'avoir le truc le plus naturel possible. C'est vraiment... genre, par exemple, c'est t'en as pensé quoi ? Vraiment avoir un truc comme si tu l'avais vraiment envoyé, quoi, presque. Bonjour, machin, je viens aux nouvelles. As-tu eu le temps de lire le livret ? N'hésite pas à me dire les retours sont importants pour moi. Bon, là j'écris très très mal, mais bon, t'as compris l'idée, quoi. Très important pour moi, voilà. Donc là pareil, après voilà, tu peux le laisser comme ça. Bonne journée, Jean-Luc. Voilà. Donc ensuite, ça c'est fait. Pareil, tu peux aussi rajouter une pièce jointe, hein. Tu peux aussi envoyer via une pièce jointe. Hop, on s'en fiche. Voilà, je pense qu'on est bien, on est bon. Donc voilà, tu fais sauvegarder. Pareil, tu peux faire enregistrer et publier, activer. Donc là ici, donc là j'ai mon truc qui s'active. Voilà, donc là, cet email sera envoyé après, donc voici votre cadeau. Donc là, c'est l'email juste avant. Et le délai, imaginons, ça peut être 3 jours. Donc c'est-à-dire que 3 jours après, ça va envoyer automatiquement un nouvel email. Voilà. Et tu n'as rien à faire, c'est-à-dire que tu programmes, et ensuite ça envoie automatiquement. Donc ça permet de garder un peu le lien, etc. Je t'invite, voilà, alors pas forcément à spammer tous les jours. Il y en a, ils sont en mode, ils envoient des mails tous les jours. Après, c'est libre à toi. Moi, j'aime bien un petit peu espacer dans le temps, vraiment pour... sur le moment, la personne elle va recevoir et tu peux envoyer tous les 3-4 jours, etc. Après, voilà, ça va dépendre de ton type de client. Tu peux choisir aussi le jour de la semaine. Donc, si par exemple, tu veux pas l'envoyer le week-end parce que tu sais que ça sert à rien le week-end, tu peux programmer le week-end. Et les horaires, en gros, c'est quoi ? Ça veut dire que si par exemple, la personne elle a inscrit son mail à 18h,
la plupart de tes emails vont être envoyés à 18h. Si tu trouves que c'est pas la meilleure, la meilleure heure, tu peux très bien programmer l'heure et te dire voilà, ça va être envoyé à 7h du matin par exemple. Donc là tu peux l'activer. Une fois que c'est activé, bon là c'est sauvegardé, je reclique quand même. Et donc là tu vois ici, tu as ton premier email, et ensuite t'en as pensé quoi au bout de 3 jours. Et donc là, après ce qui est bien aussi avec les campagnes, ce qui n'est pas le cas si tu programmes juste un email simple, comme on avait vu, je vais te montrer. Tu avais deux façons, soit tu envoies une campagne, soit tu envoies un email. Le problème c'est que si tu envoies un email, tu ne sais pas le taux d'ouverture, donc tu ne peux pas vraiment vérifier si les gens ouvrent. Et ensuite tu as la campagne, donc là où tu peux vraiment voir nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture, etc., etc. Donc là on a programmé notre séquence, on va revenir, donc on va retourner sur notre tunnel, livret immobilier, ici donc la page de capture, règles d'automatisation, inscription, et ici s'abonner à la campagne. Donc là c'est pas la bonne, c'est on va cliquer ici, et donc là on va faire livret, non il veut pas. Ok, donc on va recharger la page. Voilà, il fallait juste recharger la page. Donc là on a eu livret immobilier prospect, donc c'est exactement ce qu'on a créé. On a créé un tag, donc là bon, j'ai gardé celui-là, mais tu vas pouvoir le personnaliser. Et ensuite tu fais sauvegarder. Et c'est tout. C'est-à-dire que là, tout est programmé. C'est-à-dire que là, tu as ta page de capture. Donc tu vas pouvoir récupérer l'email. La personne va mettre son prénom, je vais remettre la page, ce sera plus simple. Donc la personne va pouvoir mettre son prénom et son email, elle va pouvoir consentir et ensuite elle va recevoir l'email. Ensuite elle va avoir la page de confirmation. Donc c'est pas celle-là, ça va être celle-là. Merci pour votre confiance. Et ensuite la personne va recevoir un email automatiquement dans sa boîte email. Donc tu vois à quel point, tu vois, en 30 minutes, et encore j'ai été un peu speed, etc., tu vas pouvoir créer une page de capture pour récupérer les emails, envoyer ton livret, ton cadeau gratuit, et ensuite faire une page de remerciement, et derrière avoir une campagne, enfin un email, une campagne d'email que tu vas pouvoir envoyer. Donc voilà ici, et là tu vas pouvoir, en tout cas moi je t'invite à créer beaucoup d'emails, vraiment un maximum d'emails. Alors ça peut être parler un petit peu des réussites de tes clients, voilà, de parler de ci, de ça, etc. Donc vraiment c'est très important enfin très important. Tu peux très bien soit envoyer une séquence email, soit tu peux très bien envoyer des newsletters. Donc ça pareil, les newsletters, je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet, où en gros tu vas pouvoir, grâce au fameux tag que je t'ai montré quand tu crées ton tunnel de vente, et dans tes newsletters, tu vas pouvoir cibler toutes les personnes qui ont renseigné ce tag-là, pour ensuite leur envoyer un message. Voilà, en tout cas, je t'ai montré vraiment de A à Z, comme je t'ai montré, page de capture, page de remerciement, séquence email, voilà, je te l'ai promis, chose due. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre, je vais dire 5 étoiles, mais non, c'est pas 5 étoiles, c'est mettre un pouce si tu as apprécié, à t'abonner à la chaîne YouTube, voilà, si tu veux plus de contenu sur le sujet, sur les tunnels de vente, sur la publicité, etc. Voilà, je t'invite à cliquer sur s'abonner ou à regarder mes autres vidéos. Je t'invite aussi à te créer un compte sur System.io dès maintenant, sur le lien en description, où tu vas pouvoir créer un compte gratuit et faire exactement ce que je t'ai montré.